Alors, il y a une hausse, comme vous l'avez vu, là, je vais enlever mes lunettes pour bien voir, 599 millions et 800 000, qui nous amène à une hausse par rapport à ce qui était initialement prévu. C'est une hausse, et Dan Genel l'a bien dit, c'est une hausse des estimés, hein, c'est pas un dépassement de coût, le projet n'est pas encore commencé. Mais on travaille avec rigueur, on a parlé de la SQI abondamment. C'est important pour nous de travailler avec rigueur et de refléter le portrait réel à nos citoyens. Les partenaires financiers, que sont le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, sont au fait de cette situation-là. Ils sont partenaires avec nous. Les discussions se poursuivent. On n'a pas encore déterminé la répartition des sommes, mais notre souhait, c'est que le gouvernement fédéral y contribue à hauteur de 40 %, comme il l'a fait dans la partie précédente du projet. Le gouvernement du Québec s'est montré très ouvert à sa participation également. Alors, on est très, très confiant d'obtenir une entente qui va être à la satisfaction de tous et qui va permettre au projet d'aller de l'avant. Bien, sur la question des fils, ça a bien été dit. S'il y a une proposition qui est éprouvée, qui répond aux normes du gouvernement du Québec, puis qu'avec l'étude de l'appel d'offres que feront les experts, c'est la proposition gagnante, ça sera une très bonne nouvelle. Aujourd'hui, je ne voulais pas dire à la population, bien, c'est possible qu'il n'y ait pas de fil. On voulait présenter avec transparence l'état des lieux. L'état des lieux, c'est que notre connaissance nous amène à dire qu'il y a une solution qui reste à être éprouvée. Si des compagnies sont capables de nous l'éprouver et d'enlever tous les fils, on en sera très contents. On va attendre l'étude des propositions et les experts feront les analyses qu'il faut. Mais ce qu'on voulait dire à la population, c'est que si on devait aller vers une ligne aérienne de contact, ce qui pour l'instant est peut-être ce qui est le plus probable, on verra, bien nécessairement, on a quand même une immense préoccupation à faire en sorte que l'aspect visuel soit tenu en compte et les images qu'on a montrées le témoignent. Sur la question de la plateforme, ce que je disais, c'est que je voulais éviter qu'il y ait une barrière nord-sud, notamment sur René Lévesque. Je pense qu'on arrive à ça déjà et je pense qu'on va amplifier ça par la rencontre citoyenne, puis on va voir s'il reste des écueils pour faire en sorte que les traversées soient facilitées. Et une chose qu'on a clairement démontrée aujourd'hui, c'est qu'elles seront certainement plus sécuritaires. Oui, j'ai envie de rallier la population. Je pense qu'il y a des gens qui sont prêts à entendre, il y a des gens qui ont le goût, il y a des gens qui ne voudront jamais être alliés, puis ces gens-là ont le droit. Mais je suis convaincu que ce projet-là, dans sa portée, va avoir une incidence énorme sur Québec, une incidence positive. Mais je pense qu'il faut le faire différemment. Je pense qu'il faut consulter les gens. Je pense qu'il faut les écouter. Les gens ont des suggestions intelligentes à nous faire et c'est exactement ce qu'on va faire. Et je pense que ça va faire une différence par rapport à cette perception qui peut être un peu négative du projet pour certains. Rappelons qu'il y a quand même 4 personnes sur 10 qui y croient. On va travailler avec ces gens-là. On va travailler à rallier les autres. Il y a un projet magnifique pour Québec et je vais investir tout ce que je peux là-dedans.